Bonjour, je suis Virginie Hubert, coach, art thérapeute, experte en épanouissement de potentiel. Auparavant, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton abonner juste en dessous. Voilà. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai pu solutionner une question que je reportais depuis un certain temps. Une question qui me semblait assez difficile parce que je ne voulais pas me tromper. Et cette question est: qu'est-ce qui pourrait m'aider à définir ma clientèle privilégiée pour dynamiser mon activité professionnelle? Mon activité est assez vaste, elle s'adresse à un public large et au moment de définir ma clientèle privilégiée, la tâche s'avérait ardue. Je la reportais depuis plusieurs semaines et un jour, j'ai eu l'idée, une idée de génie, forcément, de me faire accompagner de mes compagnons subtils et préférés, les génies créatifs. J'ai commencé par l'obstacle et la carte que j'ai sélectionnée est la peur du loup. Voilà. Et donc, vous voyez, le loup, il est là. La peur du loup. Et donc, cette carte m'a invité à lâcher les croyances véhiculées par la conscience collective et qui peuvent générer de la peur. Pour tout le monde, le loup fait peur, donc voilà. En ce qui me concernait, cette peur pouvait être la peur de ne pas réussir à me faire comprendre. Ça me ramenait à ma difficulté d'enfant avec le dénigrement permanent que j'ai vécu à cause de ma différence. Un enfant qui fonctionne avec une dominance du cerveau droit, donc tout ce qui est sensation, émotion, créativité, imagination, intuition, dans un monde de cerveau gauche, les gens logiques, cartésiens et rationnels. Pour éviter de pérenniser cette souffrance, je choisis de cultiver une imagination qui m'incite à reculer mes limites et à passer à l'action. Voilà, par exemple, viens le loup, on va jouer ensemble, et là, je m'imagine lui lancer le nonos. Donc voilà, lâcher cette peur qui n'est jamais que de l'imagination. La seconde carte que j'ai sélectionnée, ce sont les lutins de la dualité, l'ombre et la lumière. Voilà. Alors, ce sont deux lutins dans une pirogue, ils sont dans un atoll, et il y en a un qui est à la pagaie et qui fait avancer le bateau, et l'autre qui, je retire ma main, qui lui dirige le bateau. Voilà. Et donc, ils m'ont suggéré ils m'ont suggéré l'idée d'entraîner mes clients à rendre leur vie stimulante, légère, passionnante, à la transformer en paradis. Parce que vous voyez, ces lutins dans leur pirogue, voilà, ils ne sont pas dans la difficulté, ils ne rament pas à contre-courant, voilà, ils prennent plaisir, il y a des petits oiseaux avec eux, ils ont la nasse pour pêcher un peu, voilà, et la vie est facile et agréable. Donc, aider mes clients à se libérer de ce qui les plombe, de ce qui les rend leur vie pesante et les entraîner à oxygéner leur vie. Les éclairer à installer de la quiétude, de la douceur de vivre pour que leur vie devienne idéale, remplie de facilité et de bonheur. La troisième carte que j'ai sélectionnée, c'est la fée de la douceur. Et la fée de la douceur s'appelle Selawat. Et vous voyez qu'elle est confortablement installée sur un matelas moelleux de nuages blancs. Il y a une qualité d'être. Et cela m'a suggéré d'aider mes clients à privilégier l'être plutôt que le faire, en fonctionnant à l'écoute en les entraînant à fonctionner à l'écoute de leurs sensations, de leurs émotions, des messages qu'ils peuvent recevoir, et les entraîner à faire des liens entre les divers événements qu'ils vivent dans une période donnée. Voilà, les entraîner à ralentir le rythme, parce que vous voyez, cette fée, elle est tranquille, elle est confiante, elle est posée. Les entraîner à ralentir le rythme, à prendre le temps de se reposer,
à faire du temps leur allié pour installer de l'harmonie et du plaisir de vivre. Puis j'ai sélectionné la carte face à l'arc-en-ciel. Voilà, donc on voit qu'il y a les gros nuages de pluie, l'arc-en-ciel et le soleil qui se montre juste à côté. Et cette carte face à l'arc-en-ciel m'a suggéré d'aider les gens à lâcher l'habitude de la vie pesante, contraignante, laborieuse, pour installer de la fluidité, de la légèreté, de la facilité, de la joie, de la lumière, et avec une grande dominance de l'attention portée à nos pensées. Puis j'ai sélectionné la carte en équilibre sur la planche à roulettes. Alors, les cartes de moyens de transport sont écrites, elles ne sont pas dessinées. Donc, cette carte en équilibre sur la planche à roulettes, la planche à roulettes est un moyen de se déplacer qui s'adresse aux jeunes, qui est donc ça m'a donné l'idée que ma clientèle idéale pourrait être composée de personnes qui ont envie d'ajouter de la liberté, du fun, de la facilité à leur vie, qui ont envie d'installer un nouvel équilibre, parce que c'est en équilibre sur la planche à roulettes, qui ont envie d'installer de l'harmonie et faire cela simplement en se faisant plaisir, en s'entraînant régulièrement. Ils recherchent des moyens simples, des outils fun. Voilà, un peu jeune, un peu peut-être ludique. Ensuite, l'outil magique, c'est une autorisation divine. Vous comprendrez que cette carte n'est pas illustrée non plus, parce que dessiner une autorisation divine, mon illustratrice m'a dit qu'elle ne savait pas faire. Voilà, elle avait des limites elle aussi. Et donc, l'autorisation divine, quand j'ai sélectionné la carte, je me suis dit, un feu vert divin, waouh, c'est inespéré, ça représentait un encouragement incroyable qui vient d'un seul coup pulvériser mes doutes, ma timidité, parce que j'ai pas l'air, mais voilà, j'ai une part de timidité en moi qui vient de l'enfance, sur laquelle je travaille, mais il y a encore quelque chose à faire. Je peux encore faire mieux pour me libérer de la timidité. Donc, merci, je vais pouvoir donner de la force au message que je vais transmettre. Voilà. Elle m'a donné un bol d'oxygène, cette carte. Ensuite, j'ai sélectionné la chanson Le Jardin extraordinaire de Charles Trenet, voilà. Donc, voilà, les chansons ne sont pas illustrées non plus parce que ça devenait compliqué à faire. Et cette chanson, elle décrit la vie de bonheur dans un jardin où l'imaginaire tient une place importante. Et donc, ma clientèle idéale est constituée de personnes qui ont envie de cultiver ce jardin extraordinaire qui est en eux. Et donc, je vais les entraîner à faire de leur vie un rêve passionnant en utilisant les fabuleuses capacités contenues dans l'hémisphère droit de leur cerveau. Parce que ça, c'est vraiment mon domaine d'expertise. Et la 8e carte, c'est une devise, donc elle est écrite aussi. Voilà. Un objectif fixé, 2 doigts de persévérance et vive la vie. Donc, si je résume, ma clientèle privilégiée est constituée de personnes qui ont envie d'embellir leur vie en développant les capacités extraordinaires qui résident dans l'hémisphère droit de leur cerveau. Elles veulent gagner un temps précieux, gagner en qualité de vie, gagner en facilité, en légèreté, en joie de vivre, et donc transformer leur vie en un parcours paradisiaque. Voilà, c'est simple. Voilà. Et donc, vous voyez, pour résoudre cette question, j'ai mis 1h30, et alors que c'était pas gagné du tout. Et je suis très heureuse de la réponse parce que voilà, les symboles sur les cartes m'ont permis d'effectuer une synthèse importante, et maintenant je n'ai plus qu'à porter mon focus sur cette clientèle particulière. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Vous pourrez retrouver toutes les explications du jeu sur leur site, lejeudesgeniescreatifs.com. Voilà.
Au plaisir de faire de très belles découvertes avec vous. Au revoir.